Bonjour tout le monde, donc c'est Marie, hein, je suis votre coordinatrice mini-entreprise pour la province de Liège. Sachez que donc ce soir, fin de journée, on fait donc le webinaire sur l'identité visuelle parce qu'on est sur le point de lancer les concours logos. Donc voilà, c'est une bonne façon pour vous de vous y préparer. Et sachez qu'on est donc en live sur Facebook et sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le chat. Donc, déjà, on remercie les collègues d'assurer la partie technique et de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous en faire part parce que donc, je suis avec un professionnel de la situation. Donc voilà, Jean-François. Donc, Jean-François, je te laisse le bâton de la parole pour te présenter. Bonjour tout le monde, ravi d'être là. Moi c'est Jean-François Grove, je suis professeur en publicité et communication visuelle et graphique à l'École supérieure des beaux-arts à Saint-Luc-Liège. Mais je ne suis pas que ça. Au préalable, j'ai travaillé 17 ans dans le milieu de la communication et de la publicité où j'ai occupé divers postes comme directeur artistique créatif, graphic designer et fait pas mal de choses. Donc, voilà. Ben oui, et donc j'ai connu Jean-François sur des jurys, parce qu'on a tous les deux été membres de jury à Saint-Luc, hein, notamment. Donc Oui. voilà, sachez que... Oui, Jean-François, vas-y. Oui, tout à fait. J'étais jury. Avant d'être professeur, d'ailleurs, c'est comme ça un peu que je suis arrivé en tant que professeur. J'étais donc professionnel dans le privé. Et tous les ans, j'allais au jury de Saint-Luc et donc je donnais mon avis en tant que professionnel. Et à force, j'y ai pris goût et puis on m'a invité gentiment à devenir professeur à mon tour. Et donc, je fais toujours les jurys, mais en tant que professeur cette fois-ci et plus en tant qu'invité. Ok, donc voilà, Jean-François, vraiment l'œil de l'expert pour vous aider. Voilà. Hop. Et du coup, dis-nous un peu, quelle est ta définition du logo, une charte graphique, c'est quoi? C'est très vague. Donc, déjà, pour être franc, en fait, le vrai terme, ce n'est pas le logo, mais c'est logotype, en fait. Donc, c'est un mot composé du mot logo, qui veut dire parole ou pensée rationnelle. Hein. Et type, en fait, le type, c'est le type. En anglais, c'est le caractère, donc tout ce qui est font. Tout ça simplement parce qu'à l'origine, le logotype venait de la typographie lorsqu'on imprimait. Et donc, on utilisait des caractères de façon un peu particulière pour déposer une marque, une identité visuelle. Et on dit souvent qu'il y a deux sortes de logos. Enfin, on le dit souvent, ça dépend qui vous le dit, évidemment. Mais il y a les logos symboles, entre guillemets, qui sont, on va dire, souvent assimilés et accompagnés d'une icône, d'une forme graphique. Mais il existe aussi ce qu'on appelle les logos purement typographiques, donc qui sont uniquement composés de lettres qu'on a retravaillées. Alors, la plupart du temps, on va définir ça, le logotype, comme l'identité visuelle d'une société, d'un commerce, d'un produit, d'une marque dans le graphisme. Et ce graphisme s'inscrit facilement dans la mémoire. C'est le but, évidemment. Comme ça va permettre de le mieux fixer le souvenir et donc de reconnaître mieux ce fameux logo. Mais attention, quelque part, ça c'est la définition classique, mais je pense que ce n'est pas que cela. C'est aussi un élément visuel qui permet au public de comprendre qui vous êtes en tant que marque, mais aussi il peut identifier votre secteur, aussi ce que vous avez à offrir, et j'ai envie de dire, et surtout, le message que vous voulez transmettre et vos valeurs. Donc là, peut-être que je m'égare, mais en fait, un logo aussi, on peut parler de naming, on pourra peut-être en parler après. Le naming, c'est la façon de trouver, de créer un nom qui va accompagner, qui va être votre logo aussi. Ok, ok. Ben voilà, c'est tout un programme. Du coup, voilà. Pour résumer, donc vous avez compris, hein, le logo donc, représente symboliquement et graphiquement votre marque. Donc, ça renforce vraiment l'image de votre entreprise et ça favorise donc la reconnaissance. Donc, comme Jean-François parlait vraiment du souvenir de la marque dans votre esprit. Et donc, pour parler de façon un peu plus vague, peut-être de charte graphique et de déclinaison, voilà, donc là, c'est une marque fictive, hein, donc vous voyez, Name Company. Et vraiment, donc il y a un logo. Ce logo donc, est constitué d'une icône. Et voilà, donc, les créatifs donc, ont décidé de dupliquer cette icône et d'en créer vraiment une ambiance graphique. Ce qui fait que voilà, du premier coup d'œil, que ça soit sur n'importe quel support, on reconnaît votre marque, on reconnaît l'ambiance. Quoi.
Et du coup, parlant donc souvenir et vraiment l'importance, enfin, l'impact des marques dans notre cerveau, je veux dire, vous connaissez tous un paquet, enfin, vous êtes soumis quotidiennement à un paquet de marques. Et donc, je vais vous proposer un petit jeu. Donc voilà, j'espère que vous nous suivez bien donc, sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez pouvoir jouer avec nous. Voilà 20 icônes de logos. Donc, il y en a certains où donc on a quasiment masqué le texte à chaque fois. Et je vais vous demander d'essayer de les reconnaître et de dire dans les chats combien de logos sur 20 vous avez réussi à retrouver. Voilà, Jeff, tu peux faire l'exercice aussi de ton côté. Je ne sais pas si tu les as tous. Tous. Ben oui, il me semble. Voilà. Je vous laisse quelques petites secondes, hein, parce que normalement, c'est assez rapide. Voilà, je ne sais pas quel serait votre résultat, mais voilà, c'est vraiment fou de se dire que parfois, on masque tout à fait le nom, et voilà, juste pour une icône, un symbole, on a tout de suite la marque en tête, quoi. Donc, voilà, aussi dans le même ordre d'idées, on peut aussi déformer les logos et les détourner tellement on les a donc dans l'esprit, on va pouvoir les reconnaître même si ce n'est pas le logo original. Donc voilà, vous avez quasiment tous 20 sur 20, donc c'est vraiment chouette et donc vous avez vraiment conscience de l'impact que ça a au quotidien chez vous. Oups. Et donc voilà, là je parlais de détournement, c'est vraiment un chouette exercice qu'a fait un graphiste suédois, donc Victor Hertz pour le nommer. Et donc voilà, c'est assez rigolo de se dire, il a utilisé des logos d'origine pour vraiment pour détourner la marque en fonction de ce qu'elle représente pour nous. Donc là, vous pouvez aussi un peu vous faire ce petit exercice de retrouver le logo d'origine si ça vous dit. Oups. Voilà. Oups. Donc, je vais passer à la suite. Je vois que tout le monde a répondu. Solène, Elliot, c'est cool. Oups. Donc, comme exemple, on va donc décortiquer un logo en prenant celui de LJE, finalement. Pourquoi pas. Même si, finalement, vous l'avez déjà vu, donc là, vous le redécouvrez. Et sachez que un logo est souvent constitué de plusieurs éléments. Et donc, dans notre cas, oups, on a une icône, le nom, et puis un petit slogan. Slogan, baseline, ça dépend. Il y a parfois différents termes. Donc, je cite aussi le logo qui a été fait par DB Création. et donc, en fait, le slogan, en réalité, n'est pas toujours obligatoire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'accessoire. Parfois, il est intégré au logo ou pas. Dans notre cas, voilà, on a décidé de décortiquer donc, les initiales LJE et de se dire, voilà, finalement, qui on est, que faisons-nous? Voilà, on est en fait les jeunes entreprises. Donc, il y a plusieurs slogans bien connus. Donc voilà, je suppose que de nouveau, vous pouvez vous faire le petit exercice de retrouver la marque qui va avec. Donc là, Jean-François, je ne sais pas si tu as aussi l'un ou l'autre slogan bien connu en tête. Là, comme ça, non, mais je les ai tous trouvés. J'étais en train de les lire. Et en fait, souvent aussi, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est des fois, on les utilise aussi de façon phonétique et chantée. En fait, c'est un moyen mémoriel extrêmement facile et qui marche à tout âge. Je me rappelle une campagne de publicité lorsqu'il y a eu la privatisation, par exemple, de l'information téléphonique en France. Il y a eu vraiment une guerre de phonétique au sujet des numéros comme 118, 712 ou 118, 718. 718. Et donc, les marques utilisent aussi la phonétique. Par exemple, quand je vois c'est beau la vie pour les grands et les petits, c'est directement Haribo. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. C'est quand même important. Donc, ça sort un peu du secteur print, c'est-à-dire simplement on va dire tout ce qui est impression du logo simple, mais c'est quelque chose qui n'est pas négligé en tout cas. Ah oui, c'est sûr.
Oui, donc les gars, si jamais vous voulez mettre en avant votre entreprise avec une petite vidéo, des choses comme ça que vous allez faire sur les réseaux sociaux, c'est clair, pensez effectivement au son, à un petit jingle ou quelque chose comme ça peut être aussi sympa pour accentuer donc votre marque. C'est comme le deuxième, hein, je suis sûre que tout le monde a dit en avant les histoires. Hop. Donc voilà, par rapport au logo, à l'ambiance générale, donc on voit LJE, ben voilà, nous, on a vraiment fait le choix de prendre plein de couleurs, justement pour pouvoir montrer ben, la diversité de notre programme et de toutes les choses qu'on vous propose à travers les programmes, que ce soit aux mini-entreprises comme vous ou pour le YEP ou dans le primaire. Enfin, voilà, on a vraiment une multitude de choses et donc c'était pour ça ce choix multicolore et le côté voilà, dynamique. Et voilà, je ne sais pas si Jean-François, tu voulais expliquer l'une ou l'autre chose par rapport à certaines couleurs. Oui, c'est extrêmement important. Maintenant, je mets toujours à mes étudiants, je parle toujours de la petite mention attention, encore toujours à qui vous vous adressez. Sachez tout de même, enfin, là je suppose que vous allez rester dans le national, mais quand vous travaillez dans l'international et dans l'intercontinental, il y a des fois on va dire, des significations de couleurs qui changent. Donc faites attention. Je veux dire, par exemple, le noir, qui est typiquement, par exemple, en dehors du logo, qui est pour nous quelque chose d'un peu funèbre, lorsqu'on s'habille en noir, c'est par exemple pour vivre un deuil. En Asie, ce n'est pas du tout le cas, par exemple en Chine. Il y a pas mal de significations comme ça qui peuvent changer, donc adapter, faites toujours attention à ça. Mais la plupart, au final, vous le savez, en fait. Vous êtes inconsciemment, vous avez déjà tous ces codes en tête. Okay, pour le rouge, l'audace, la puissance, l'énergie, la passion, on sait quand même quelque chose qui est rouge, il y a quelque chose, il y a une vie derrière. Okay, c'est comme le sang est rouge, c'est quelque chose, à partir du moment où on sait ça, il y a plein de choses qu'on peut déduire. Le rose, sans vouloir être machiste, on y accorde quand même assez souvent aussi une féminité. Vous le savez, okay, ce n'est pas pour rien que Mythique est composé de gris et de rose, et qui va dire, se complémentent. Donc il y a une féminité, évidemment, l'innocence, l'apaisement, la romance, bien sûr. Et puis il y a d'autres marques peut-être qui sont moins évidentes, et pourtant quand vous vous posez la question, vous les rassemblez, comme on voit ici le violet, l'élégance, la créativité, la spiritualité et le mystère. C'est vrai qu'en fait, on se rend compte que les gens, les logos, les couleurs autour de nous ont tendance à communiquer sur le même axe. Et donc, il y a des choses qui sont très claires, mais n'hésitez pas du coup à aller vous renseigner si vous voulez vraiment transmettre une valeur par la couleur, parce qu'on peut le faire aussi simplement par la couleur. On va voir aussi, il y a des formes, des styles, mais la couleur joue déjà un rôle très important à ce niveau-là. Ok. Donc, vous voyez, hein, si vous voulez vraiment vous arrêter sur toutes les couleurs, sachez que cette vidéo, elle sera en replay sur les réseaux sociaux. Hein, donc, n'hésitez pas à revenir dessus pour avoir vraiment toutes les significations. Hop. Donc, comme Jean-François le disait, effectivement, il y a aussi la forme, donc la forme de votre icône, qui, en fonction de ce que vous allez choisir, en fonction de ce que vous voulez dégager, donc vous allez pouvoir utiliser tantôt un rond, un hexagone, les triangles, etc. Donc, de nouveau, vous avez ça sous les yeux. Je ne sais pas si, voilà, Jean-François, tu voulais dire aussi quelque chose à ce sujet-là? Oui, de même que les couleurs, j'ai envie de dire, il y a des choses qui sont assez claires, à dire, et sensées. Vous le savez, quelque chose qui est anguleux et plus agressif, simplement par la sensation. Manipuler quelque chose qui est pointu, vous savez bien vous allez plus le sentir que quelque chose qui est courbe. C'est la même chose dans la forme. Inconsciemment, il est là, il est présent dans votre inconscient collectif, et donc il faut en prendre conscience. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas en jouer aussi. On peut aussi cumuler, déformer, on va dire transformer des choses pour sortir de quelque chose qui sort un peu des sentiers battus, qu'on pourrait dire attendu. Okay, il y a des marques qui jouent clairement avec une bisection entre quelque chose d'anguleux et de arrondi, bien pour justement montrer une complémentarité et une diversité aussi, comme pour les couleurs. Donc, vous le voyez, hein, vous avez vraiment la signification des formes sur ce slide. Donc, n'hésitez pas à prendre note et du coup à comparer. Parce que je sais bien qu'il y a certaines mini qui ont déjà leur logo. Donc, c'est vraiment une façon pour vous de pouvoir
le visualiser, de se dire, tiens, est-ce que ça colle avec ce qu'on voulait dire, ou bien alors, dans le cas des mini qui n'ont pas encore leur logo, ben, voilà, vous avez une base pour pouvoir le construire. Donc, dans le logo, il y a aussi la police de caractère qui est super importante. Donc, il y a déjà la forme en elle-même. Donc là, vous voyez, il y a différentes polices de caractère et en fonction de ça, ben, ça va paraître plus élégant, plus enfantin, plus moderne ou des choses comme ça. Mais veillez quand même toujours bien à la visibilité, à la lisibilité. Hein. Donc, ne choisissez pas une police de caractère qui va être trop complexe, trop compliquée à lire. Et en fonction de ce que vous avez choisi, veillez aussi à la graisse. Donc, si vous choisissez quelque chose de light, ben voilà, ça va faire plus délicat, plus classe, mais du coup, veillez quand même à la visibilité. Que voilà, quelque chose de bold, ben, ça va vraiment bien appuyer votre marque. Et donc, je vous invite à aller faire un petit tour sur des sites comme Dafont. Après, il en existe d'autres, hein, mais vous allez trouver tout un tas de polices de caractère, notamment gratuites, parce que c'est quand même un boulot. Hein. Il y a des gens qui en créent, qui vivent de tout ça. Mais donc là, vous avez certaines polices de caractère gratuites que vous allez pouvoir utiliser. Elles sont classées par catégorie et vous allez voir, il y a plein de choses très, très différentes, mais ne vous égarez pas sur quelque chose de trop complexe. Oui. Je me permets d'intervenir. Oui, justement, j'allais dire, attention, méfiez-vous ce qu'on appelle les polices fantasy. Okay, on trouve ça souvent joli comme ça, mais en fait, elles s'avèrent souvent illisibles et en fait, si vous cumulez avec une icône, ça fait souvent trop. Okay, visez encore une fois ce que vous voulez transmettre, comme on vient de le dire. La police en elle-même, va dire, communique déjà une information. Par contre, je ne sais pas à quel point vous êtes capable de modifier graphiquement les choses, mais on peut faire aussi ce qu'on appelle un typogramme, j'en ai parlé au début, donc c'est toucher légèrement une typographie, peut-être même dans l'approche, ce qu'on appelle l'approche, les lettres, c'est entre chaque lettre, l'agrandir, le rapetissir, ou aussi dans, on va dire, la graisse, en effet, comme tu l'as dit, ça peut déjà amener directement un caractère et une différence. Maintenant, peut-être aussi, pourquoi pas, j'invente, hein, cacher une toute partie d'une lettre, déplacer l'alignement, ne pas spécialement respecter aussi la couleur sur tout le mot. Donc, il y a plein de choses déjà qu'on peut faire transmettre grâce à une typographie. Et même si vos moyens techniques, entre guillemets, sont pas très avancés, il est possible de faire déjà pas mal de choses rien qu'avec ça. Ouais. N'hésitez pas à jouer avec les formes, que ce soit les formes graphiques ou avec les formes des lettres. Okay. Donc effectivement, comme disait Jean-François, quand on fait des choses un peu fantaisistes, faites vraiment attention à la visibilité. Donc c'est ce qu'on vous montre ici. Donc il faut faire vraiment des tests. J'aime bien utiliser le test comme chez l'ophtalmo, l'oculiste, vraiment de pouvoir vous dire, bah, tiens, mon logo, quand il est grand, à quoi il ressemble, mais quand il est tout petit, est-ce que je le vois toujours? Pareil avec les couleurs. Un logo efficace, c'est un logo qui fonctionne aussi bien en couleur qu'en noir et blanc. Donc ici, on voit avec le logo LJE, quand on le réduit, bon, forcément, on ne sait pas lire les jeunes entreprises, mais on voit toujours le LJE et on reconnaît tout de suite l'icône, même si elle est toute petite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à savoir. Alors aussi, quand on crée un logo, souvent on pense donc à la déclinaison sur la charte, d'une charte graphique, où une fois qu'on décide ben voilà, de la taille des éléments, de leur emplacement, etc., on n'intègre pas n'importe comment. Donc on se décide, tiens, ce logo-là, quand il sera sur tel fond, on va le mettre de telle façon. Comme ça permet d'avoir une cohérence vraiment sur tous les supports qu'on crée et qu'on décline pour que ça soit harmonieux, graphiquement parlant, etc. Et donc, si aussi vous passez votre logo à quelqu'un qui va l'utiliser pour faire quelque chose ou en sponsor d'une affiche ou je ne sais pas quoi, c'est toujours important de rappeler cette charte graphique pour dire qu'on ne fait pas n'importe quoi avec un logo. Donc, vous voyez bien, on ne va pas déformer les éléments, les changer de couleur, tout un tas d'éléments qui composent le logo.
sont figés. Maintenant, c'est figé à un moment de la vie du logo. Après, forcément, il peut évoluer dans le temps, ça c'est sûr. Ceci dit, il serait que je ne l'ai pas mis dans les slides, mais les logos les plus efficaces et ceux qu'on connaît le mieux ont très très peu évolué. Les logos, il suffit de taper dans Google, dans votre moteur de recherche, l'évolution du logo Nike ou Apple, ça n'a quasiment jamais bougé. Nivea aussi, ça n'a quasiment jamais bougé. Coca-Cola non plus. Du coup, ça nous amène au concours logo, donc qui est lancé dès maintenant, si vous voulez. Donc, ça fait partie donc, des étapes sur votre parcours. Donc, ce que vous allez pouvoir gagner, ce sont des bons publicitaires pour Facebook. Donc, vous avez quasiment tous créé maintenant des pages pour votre mini-entreprise sur Facebook. Donc, sachez qu'il y a des publications qui peuvent être sponsorisées pour pouvoir mettre en avant vos publications, mettre en avant vos produits, etc. Et donc voilà, les trois premiers gagnants donc, du concours vont bénéficier alors de bons d'achat pour faire des publications sponsorisées Facebook. Donc pour ça, on va vous demander d'envoyer votre logo à l'adresse donc, générale du secrétariat info@lje.be. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour l'envoyer. 15 décembre, 23h59. Hein, donc, on sera vraiment intransigeant sur les délais. Donc, ce qu'on va juger, c'est la qualité graphique de votre logo et aussi, on va vous demander un petit justificatif, une description de votre logo, un peu l'explication, la petite histoire qui tourne autour de votre logo. Donc, toutes ces infos-là, vous les retrouvez sur la plateforme LJE. Vous allez voir dans vos événements, il y a automatiquement donc, le concours logo qui s'est affiché et vous avez là donc, toutes les informations. Si jamais vous avez besoin d'autres infos, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, si vous allez sur le parcours, qui se trouve aussi donc, sur la plateforme, vous allez trouver des fiches pour vous aider. Donc, ça résume un peu ce qu'on vient de dire là maintenant avec Jean-François. Donc, n'hésitez vraiment pas à consulter donc, toutes les fiches ressources hein, qui sont à votre disposition sur la plateforme. Ops. Voilà. Du coup, Jean-François, je ne sais pas si tu voulais amener des choses en plus pour conclure un peu toute cette explication. Là, c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, hein, c'est un peu de la théorie comme ça, mais je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Peut-être quelques conseils si vous le désirez. Hein. Encore une fois, on ne s'improvise pas graphiste du jour au lendemain, mais bon, on peut quand même remarquer quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, j'insiste souvent sur trois choses principales. C'est l'originalité, l'expressivité et ce qu'on appelle le pouvoir de fixation du souvenir. Donc, voilà, on reprend les choses dans l'ordre. OK, un bon logo doit être original, mais il doit être aussi distinctif pour moi. C'est-à-dire qu'il doit être original, mais il doit se démarquer des autres. Parce que si c'est pour avoir le même logo que votre voisin ou quelqu'un qui va dire, a un rayon d'action dans la même région que vous, ça n'est vraiment pas intéressant. Donc original, on l'a vu, expressif. Oui, expressif en effet, mais aussi approprié, j'ai envie de dire. Donc adapté à sa cible, aux personnes vers qui vous communiquez. Ça, c'est très important. Et donc adapté à sa cible, mais aussi aux valeurs que vous transmettez, comme on l'a déjà dit. Et donc, le troisième point aussi donc, sur lequel je voulais insister, c'est pour pouvoir être retenu et reconnu facilement. On en a parlé d'ailleurs un petit peu. Donc, il doit être un peu pratique, ce logo. Okay, il doit pouvoir être lisible, petit. Faites attention à ça. Faites l'exercice vraiment, parce que quand on voit sur un écran, ce n'est pas du tout la même chose que lorsqu'on imprime. Imaginez qu'il y a des logos qui doivent être imprimés, par exemple, sur un bic. Okay, vous imaginez qu'il doit être lisible. Donc, on l'a dit aussi en noir et blanc, parce qu'on n'imprime pas toujours en ce qu'on appelle quadri, okay, en toutes les couleurs. Donc, faites attention à ça. Donc, il doit être reconnu facilement, retenu aussi donc facilement. Pour ça aussi, je suppose que tout le monde va faire un effort, ce qu'on appelle graphique. Donc, il doit être joli, sympa, harmonieux. Mais encore une fois, pour la cible, tout le monde n'a pas la même exigence. On va dire, un enfant ne va pas aimer le même logo que quelqu'un qui a 75 ans. On est bien d'accord. Et au final, il doit donc, pour être bien vu, reconnu, donc il doit être lisible et quelque part être assez simple dans sa forme pour être bien reconnu de loin, de près ou en petit. Un petit truc aussi, ce qui peut vraiment être chouette dans un logo,
c'est que vous ayez une idée derrière, un concept. On l'a vu tout à l'heure, par exemple, dans Amazon, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais dans Amazon, certains pensent que c'est un petit sourire en dessous. Non, c'est une flèche qui va de A à Z. Alors, je vais- C'est-à-dire qu'on a tout de A à Z dans notre service. Okay. Donc, il y a une vraie idée, il y a un vrai concept derrière. je le Donc, remets. oui, si tu veux. Donc idéalement, un bon logo, il se résume à deux choses. Je dis bien idéalement, un bon concept, parce que ça, si vous avez un concept, c'est vraiment fort, et donc à une bonne exécution aussi, quelle qu'elle soit, graphique. Donc lisibilité, on en a encore parlé. Donc ça, pour moi, c'est vraiment des choses qui sont des petits plus. Si vous avez un concept derrière, c'est des choses qu'on retient. D'ailleurs, il y a plein d'histoires derrière des logos. Vous pouvez aller voir sur Internet, hein, sur les noms choisis. En fait, il y a toujours une signification. On ne choisit pas n'importe quoi. Ou je reviens d'ailleurs à mon naming. Donc, si vous n'avez pas encore choisi, ou quand vous devez choisir un nom, faites très attention. Il y a aussi pas mal de consignes et de conseils à trouver sur Internet par rapport à ça. Donc, par contre, aussi, un petit truc assez important, parce que le premier réflexe qu'on n'était pas formé, on a l'envie de montrer ce qu'on vend ou ce qu'on fait. Ce n'est pas toujours une bonne chose. Encore une fois, si c'est pour avoir, si vous faites dans l'immobilier et que vous avez encore, et comme tout le monde, une petite maison dans votre logo, est-ce que vous êtes vraiment original? Ou alors vous choisissez de l'être parce que vous ne voulez pas trop sortir du lot et vous voulez rester un peu classique. Okay, c'est une question à se poser. Par contre, et ça j'insisterai, je l'ai dit plein de fois, je crois d'ailleurs, peut-être que je me répète, vérifiez bien toujours que vous transmettez bien le message et les valeurs que vous voulez transmettre. Et donc, et donc votre graphisme et toute votre communication soient bien adaptés à ce que vous voulez transmettre. Donc, à votre cible, par exemple, est-ce qu'on fait du haut de gamme, est-ce qu'on fait du bas de gamme, okay, sérieux, fun, marrant. Donc, attention, soyez donc objectif. Okay, vous ne faites pas un logo pour vous. Bien sûr, vous allez légèrement l'influencer, mais vous ne le faites pas pour vous, mais bien pour votre cible et vos futurs clients. D'accord? Donc, ce n'est pas un exercice facile, je sais, mais ce que je conseille toujours, moi, pour commencer, c'est de faire pas mal de recherches. N'hésitez pas à ratisser large. Donc, faites des recherches sur les produits, sur vos concurrents, des brainstorming, des mood boards. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ça s'appelle des planches ambiance, c'est pour essayer de projeter vos envies, mais aussi aller chercher des références. Il n'y a pas de honte. Ne copiez jamais, c'est ce que j'ai toujours à mes élèves, mais allez chercher des références, des inspirations. Okay, faites le tour peut-être du secteur. Observez aussi même dans les autres secteurs. Pourquoi des logos comme Nike ou autres, ou ceux qu'on a vus, ont été couronnés de succès? Pourquoi? Parce qu'eux ont marché et peut-être, lorsque vous aurez cette réponse, essayez de l'appliquer à votre propre logo sans copier, bien évidemment. Donc, moi, je conseille toujours pour commencer, parce que je sais que vous êtes des gens très tournés, enfin une génération en tout cas très tournée sur le digital et donc directement à travailler sur ordinateur, mais pourquoi pas commencer simplement avec un crayon et une planche de papier, c'est-à-dire une feuille de papier, afin de griffonner des choses, parce que ça peut vous permettre de sortir un peu de ce qui est déjà fait, de ce qui est cadenassé dans vos programmes. Votre main, votre coup de crayon, même si vous n'êtes pas très doué, pourrait vous ouvrir pas mal de perspectives qui pourraient être restreintes avec un outil infographique. Moi, je voulais aussi, du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Jean-François. Donc, parfois, je sais bien qu'il y a un créatif dans l'équipe et qui va prendre plaisir à dessiner son logo ou le dessiner papier ou sur l'ordinateur. Mais si jamais vous vous retrouvez coincé par rapport à ça d'un point de vue technique, n'hésitez pas à construire un petit briefing et vous dire, ben voilà, moi, mon logo, nous, notre logo, on voudrait bien qu'il soit comme ci, comme ça, de dégager telle valeur et faites appel à des aides extérieures. Donc, éventuellement, même des partenariats, je ne sais pas, parfois dans certaines écoles, vous avez peut-être des sections artistiques ou des sections qui pourraient éventuellement vous aider sur ce travail-là. Ou bien n'hésitez pas aussi, petite idée comme ça, c'est de faire des concours logos. Faites appel à votre communauté. N'hésitez pas à demander autour de vous, ben voilà, d'imaginer un petit logo. Et puis après, vous faites un petit vote interne. Et pourquoi pas faire gagner quelque chose à la personne qui aura créé le logo qui est retenu. Ben voilà,
vraiment, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas forcément tous graphistes, hein, comme disait Jean-François. Donc, si vous vous retrouvez embêté d'un point de vue technique, vraiment ne vous arrêtez pas là-dessus, quoi, parce que moi, ce que je dis parfois à des clients, ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai aussi ce parcours professionnel-là avant LJE. Et donc, ce que je disais à chaque fois, je dis, moi, je ne vais pas être avec votre logo, c'est vous qui allez vivre avec votre logo tous les jours. Donc, il faut vraiment que vous en soyez content et que vous en soyez fiers, vraiment de le porter tous les jours. Et ça va contribuer à la réussite de votre entreprise, toute cette fierté d'identité visuelle. Donc, voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre donc dans le chat parce que ce webinaire touche tout doucement à sa fin. Et du coup, je voulais même dire, donc ceux qui ont éventuellement créé leur logo au sein de leur mini, si jamais vous avez découvert une vocation, si vous dites, tiens, finalement, moi, ça m'intéresse de faire des logos, Jean-François, tu peux peut-être donner quelques infos sur la section que tu animes à Saint-Luc? Oui. Oui, bien sûr. Ah, zut, on te perd. Ah, ouais, je suis là. Ah, tu es revenu. Oui, tu es revenu. Magnifique. Attends, j'ai rien touché. Ok, donc j'en anime deux essentiellement, qui est la publicité et donc la communication visuelle et graphique, ce qu'on abrevie en CVG. Et donc, en effet, c'est tout l'art de communiquer, en tout cas pour le CVG, la communication visuelle et graphique, c'est tout l'art de communiquer visuellement. Donc, le logo, bien évidemment, mais il y a d'autres supports, parce que comme on a introduit tout à l'heure, il y a le logo, mais il y a toute la charte graphique qui suit et qu'il faut aussi respecter. Donc, évidemment, dans ce genre de formation, donc, en tout cas à Saint-Luc Liège, on ne fait pas que vous apprendre à faire des logos, c'est aussi former votre créativité. Parce que c'est ça, quelque part, ce qui va faire la différence et qui fera certainement la différence de votre logo. Une bonne créativité, quelque chose qui ressort, qui s'exprime bien et qui est surprenant, agréable, ça va faire toute une différence. Donc, c'est souvent ça qu'on essaye de travailler. Que ce soit de toute façon en graphisme et en pub. Maintenant, évidemment, en graphisme, on sera beaucoup plus sur le visuel et en publicité, on sera évidemment beaucoup plus sur le concept, l'idée derrière. Ouais. Ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir un beau graphisme en publicité et une bonne idée en graphisme. Et évidemment, ça, c'est un choix à faire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter même personnellement si vous voulez, ou aller sur le site de Saint-Luc-Liège, le SA Saint-Luc-Liège. On a des pages Facebook, on a des Instagram. N'hésitez surtout pas à les visiter. C'est vrai que c'est, on va dire, des études qui ne sont pas toujours connues de prime abord, en fait, quoique le graphisme commence à bien être répandu, mais qui se révèlent souvent plutôt comme, je me répète un peu, mais comme des révélations lorsqu'on les découvre et qu'on peut visiter et se renseigner. Si vous avez, on va dire, la créativité qui vous titille, c'est vrai que ce sont des métiers passionnants, mais voilà, il faut être passionné aussi pour le faire parce que c'est un investissement personnel qui est important, parce qu'il faut s'investir, mais ça permet de libérer sa créativité et de vivre des choses passionnantes en effet. Ouais, je me répète un peu, désolé. Pas Je de suis souci. un passionné. Ouais, mais c'est pour ça que tu es là. Donc oui, non, c'est vraiment chouette parce que là, par rapport au parcours donc, de votre mini-entreprise, là, on parle précisément du logo, mais c'est vrai que de façon globale, voilà, vous avez constitué aussi votre équipe marketing. Vous allez probablement réfléchir, si ce n'est pas déjà fait, à, à des façons de communiquer, de créer des petites publicités, etc. Donc, c'est vrai que tout ça, si ça éveille des choses en vous et si ça vous botte, comme dit Jean-François, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur les sites des écoles.